C'est ainsi que, dans le courant de janvier 1945, un beau jour, alors que nous commençons à entendre les canons de l'armée soviétique qui approchent, les camps de Haute-Silésie sont évacués vers l'intérieur du Reich allemand. Ce sera la marche de la mort. Le soir du 18 janvier, tous les camps de Haute-Silésie, c'est-à-dire quelques 60 000 détenus, sont organisés en un vaste cortège qui part à pied vers l'intérieur de l'Allemagne. Nous allons marcher toute une nuit, toute une journée et une grande partie de la nuit suivante. Beaucoup ne peuvent pas suivre. Ceux qui peinent à suivre, qui restent à l'arrière, sont impitoyablement abattus. Par la solidarité qui nous unit les uns aux autres, nous essayons de soutenir les plus faibles, mais nous sommes nous-mêmes dans un état de faiblesse extrême, sans ravitaillement, bien sûr, sans nouvelle distribution de nourriture que celle qui nous a été donnée au moment où nous avons quitté le camp, il y a bientôt 24, puis 36 heures, et finalement on va se nourrir avec de la neige qu'on ramassera aussi propre que possible. Nous sommes le 18, 19, 20 janvier 1945, janvier 1945 en Haute-Silésie. Ce sont des températures diurnes en dessous de zéro et nocturnes souvent autour de moins 15. La plupart d'entre nous sont vêtus de la tenue rayée, qui n'est pas faite pour affronter les grands froids. Nos chaussures qui sont dans la proportion de 95%, les claquettes à semelle de bois, ne résistent pas à de si longues marches. Bref, beaucoup vont mourir au cours de cette marche de la mort, jusqu'à ce que nous parvenions sur le lieu d'un autre camp de concentration qui s'appelait Gleiwitz, qui est à moins d'une centaine de kilomètres d'Auschwitz, mais le chemin que nous avons parcouru à pied. Là, plusieurs trains formés de fourgons découverts, non pas de wagons, pas même de wagons à bestiaux, mais de fourgons découverts, nous attendent, dans lesquels nous allons être chargés, j'allais dire comme du bétail, mais c'est pas vrai, parce que le bétail on le respecte. Nous sommes chargés comme une marchandise qui ne sert plus que d'alibi au SS qui nous encadre. Et ces trains vont nous transporter, les uns vers certains camps, d'autres vers d'autres camps, mais toujours vers l'intérieur de l'Allemagne. Je fais partie de ce morceau du cortège de quelques milliers d'hommes qui va parvenir à Buchenwald. Buchenwald, camp dont on a dit l'essentiel à travers des dizaines, des centaines de récits. Buchenwald, qui était sans doute conçu pour 5, 7, 8, peut-être 10 000 détenus, mais à Buchenwald, où nous sommes plusieurs dizaines de milliers, comme dans tous les grands camps de l'intérieur du Reich, où les marches de la mort amènent les convois qui viennent des zones envahies ou prêtes à être envahies par les libérateurs alliés, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Donc nous sommes à Buchenwald, où je vais vivre, si l'on peut dire, où je vais survivre les quelques derniers mois de la guerre. J'ai conscience qu'à Buchenwald, j'ai peu de chance de survivre, tellement l'entassement est grand, tellement l'anarchie qui règne dans ce petit camp qui accueille les nouveaux venus est dévastatrice, que je réussis à m'infiltrer dans un commando en partance pour un autre lieu de détention, un commando d'électriciens soigneusement sélectionnés, qui subissent même un interrogatoire pour s'assurer qu'ils sont bien des électriciens, et parmi lesquels, moi qui n'ai jamais touché une prise de courant,
j'arrive à rester simplement parce que je parle à peu près bien l'allemand et que finalement, je finis par me déclarer interprète et non pas électricien. Enfin, on va partir. Nous allons partir dans des wagons à bestiaux, mais dans des conditions moins inconfortables. On ne sera pas tassé par 100, on sera à peine de 40 par wagon. Et on va nous amener à quelques centaines de kilomètres, ce qui ne nous empêchera pas de mettre 2 jours pour y arriver, sur le lieu où nous allons exercer nos talents d'électriciens. Mais arrivé là, nous sommes dans un petit camp de quelques centaines de détenus, et l'officier SS qui commande ce camp nous accueille d'une façon surprenante en nous appelant Meine Herren, c'est-à-dire messieurs, et nous indique que là va s'élever une usine électrique. Mais pour le moment, c'est une forêt, c'est un bois dont il va falloir déraciner les arbres, couper et déraciner les arbres pour y construire l'usine de l'avenir. Nous sommes, je le rappelle, en mars 1945. Et on va donc nous conduire au travail dans la forêt, les électriciens sélectionnés que nous sommes censés être, vont devoir couper des arbres et arracher les racines. Cela va durer quelques semaines, peut-être 3 ou 4 semaines, et là aussi, on va cesser le travail pour être cette fois ramenés au camp de Buchenwald. Nous sommes ramenés au camp de Buchenwald dans les mêmes conditions que nous l'avions quitté. Nous y revenons et nous trouvons le camp dans un état général de fébrilité, si j'ose dire, parce qu'on sent la proximité de la fin. Et nous savons que ces derniers jours peuvent être les plus dangereux, que des ordres peuvent venir pour détruire, pour annihiler tous les détenus et détruire le camp pour ne pas laisser trace des crimes. Tout est possible. Nous allons donc participer en quelque sorte à une bataille qui parfois prendra le caractère d'une bataille physique, pour ne pas nous laisser évacuer à nouveau, pour ne pas nous laisser remettre sur la route où rien de bon ne peut nous attendre. Et cela va durer peut-être une semaine ou une semaine et demie. Et le matin du 11 avril, tous les blocs sont consignés. Il nous est interdit de sortir de nos blocs. Nous ne savons pas ce qui se passe, ni ce qui va se passer. Les heures passent, il est midi, il est 13h. Les haut-parleurs font entendre un message que nous n'avions jamais entendu. Alerte numéro 3, Alarm Nummer 3 en allemand. Nous ne savons pas ce que cela signifie. Ça peut être le pire. Nous regardons par les fenêtres et bientôt nous voyons avancer un SS, les bras levés, suivi par des camarades déportés, dont un porte une arme, et bientôt un deuxième SS, et bientôt un troisième. C'est l'insurrection dans le camp, préparée de longues mains, dans des conditions d'un héroïsme invraisemblable, par l'organisation clandestine de la résistance intérieure du camp, l'insurrection qui verra se rendre à elle au moins 200 SS qui sont conduits vers des baraquements pour y être prisonniers de ceux qu'ils détenaient jusqu'à là. Aucun de ces SS ne subira aucun sévice. Et quand 2 heures plus tard se présentent les premiers soldats américains qui libèrent le camp,
ces prisonniers leur seront remis, et peut-être la plus grande victoire que nous ayons remportée, c'est après l'insurrection, d'avoir surmonté tous les sentiments qui pouvaient nous porter à nous livrer sur les SS, peut-être au millionième des brutalités auxquelles c'était livré sur nous, mais en résistant à cette tentation-là, les résistants du camp ont à la fois établi leur capacité d'organiser l'insurrection et leur capacité, la nôtre à tous, d'être restés des hommes respectables et de n'avoir pas sombré dans l'animalité qui était celle de ceux qui nous avaient gardés jusque-là. Le 11 avril 1945, à 16 h, le camp est libre. Dans ce camp où, le lendemain, les survivants se rassembleront sur la place d'Appel pour rendre hommage à ceux de nos camarades disparus durant toute la durée de la répression hitlérienne et pour prêter ce serment qui est aujourd'hui le titre de la revue de l'association des anciens de Buchenwald, ce serment de rester unis, de rester fidèles aux valeurs pour lesquelles nous avions combattu, ce serment de prendre notre part dans la construction, dans la reconstruction d'un monde pacifique, démocratique et libre, et d'amitié entre les peuples. C'est ce à quoi beaucoup d'entre nous vont se consacrer, leur santé retrouvée après le retour dans nos pays,